Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Suicide Girl. Alors le titre donne envie, j'ai vu la cœur, demain j'adore la couverture par contre. C'est un seinen action fantastique, j'ai pas marqué c'est qui, c'est beau, hein. Ça m'arrive une fois sur deux de pas marquer c'est qui. C'est fait par Atsushi Nakayama. Franchement, j'hallucine toujours de me dire que j'écris ça tout le temps, sauf quelques fois. Voilà, enfin bon, ça m'arrive. Alors pour l'histoire, nous suivons Kirari, une jeune fille pleine de vie, qui va décider de mettre fin à cette belle vie justement, puisqu'elle va rejoindre un groupe de suicides. Ouais, en fait, ça existe hein, apparemment au Japon, je sais pas si ça existe en France ou ça, mais c'est des genres d'endroits qui organisent des suicides collectifs. Et du coup, c'est ce qui va se passer, elle va rejoindre 4-5 personnes dans le même endroit, proche d'un café. Le mec va tous les réunir dans une sorte de caravane avec un feu, avec un fumigène normalement qui sert à tuer. C'est ce qu'il va faire, il va tous te les enfumer, sauf que au réveil, non, ils sont pas morts. Et au contraire, ceux qui avaient des pensées suicidaires, sont redevenus heureux, ils sont en mode « Ah finalement j'ai plus envie de me suicider, allez je retourne à ma bonne petite vie tout joyeuse qui est magnifique ». Sauf Kirari, qui est toujours en mode « Pourquoi je suis pas mort, moi je voulais crever pour de vrai ?» Et là du coup on va se rendre compte que c'est un peu particulier pour elle, parce qu'en gros, ce que nous explique le speech, c'est que les personnes qui voulaient suicider ne le voulaient pas réellement, en tout cas pas intentionnellement. C'est qu'ils étaient tous possédés par des démons du suicide, puisque dans ce monde-là, on a du coup des démons qui poussent ce suicide, et Kirari, elle n'était pas possédée, ce qu'elle voulait vraiment se suicider. Et du coup, il va lui donner une sorte de cœur de suicide qui peut la transformer en Suicide Girl, Magical Girl suicide quoi en gros, et elle va devoir se battre contre ces fameux démons qui tuent des gens. Et du coup ça va être un truc de remonter dans le temps tout ça, parce que genre je vous fais un exemple, mais genre quand quelqu'un se suicide via un démon, si elle arrive à tuer le démon avant un certain temps, ça remonte le temps pour la personne, et du coup c'est comme si elle était jamais morte, voilà. Et le but c'est d'essayer de sauver ces gens avant le moment fatidique. Ça, c'est pour le speech. Mon avis sur le manga, c'est pas mal, ça me fait penser un petit peu à Magical Girl, Holy Shit, dans la connerie des choses, de voir à quel point ça va très 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 loin. Mais après, c'est pas forcément le manga le plus exceptionnel que j'ai vu. Hein. Disons que je pense qu'il faudrait un peu plus de tomes pour voir le véritable potentiel que la série va nous proposer, parce que je le redis, actuellement c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal du tout, mais c'est pas le manga que je trouve le plus fascinant. Il a une idée sympa, il a un style de dessin franchement sympa, qui est très très classe, tout ça, mais je sais pas, il manque un petit truc pour faire que ce soit vraiment resplendissant, si je peux dire ça comme ça. Donc l'avis sera assez court, voilà, encore une fois c'est pas mauvais, j'aurais peut-être dû attendre le deuxième tome pour vous faire un avis, je referai un s'il faut par rapport à ça, dans les lectures ou un truc du genre, mais c'est vrai que là pour l'instant, il n'y a rien qui me fait dire je peux vous le conseiller, allez-y, foncez, ça a l'air trop bien, ni vous dire non c'est pourri, franchement ça vaut pas le coup, c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment entre deux mesures de, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus, il manque la suite de l'histoire pour vraiment se donner un gros avis. Je pense que là, le deuxième tome nous en donnera beaucoup plus. Disons qu'il s'est passé pas mal de choses, on voit à peu près le speech, mais voilà, il manque cette étincelle qui fait que oui ou non, tu vas accrocher ou pas. Le potentiel du manga, pour l'histoire, bon, c'est rigolo. Voilà, c'est pas forcément le truc le plus original qu'on ait eu, parce que oui, les démons à affronter en mode Magical Girl, tout ça, on a eu ça plein de fois. Là, ça change un tout petit peu parce que c'est une Suicide Girl, mais ça reste une Magical Girl en soi. Je le redis, en style un petit peu Magical Girl Holy Shit, sauf que Magical Girl Holy Shit était beaucoup plus classe, je trouve. Là, on a un speech qui est plutôt classique. Les personnages, là aussi c'est un petit peu un des défauts, c'est qu'on n'a pas des personnages forcément très marquants. On a l'héroïne, mais elle est classique au possible, il n'y a pas de... Je reprends toujours l'exemple de Magical Girl Holy Shit, ce qui faisait qu'on accrochait avec les héroïnes, c'est qu'elles étaient complètement fêlées. L'héroïne principale, c'est vraiment... Le cliché de la loli ultra mignonne, mais avec un côté complètement loupard, et vraiment à l'extrême. Et j'adorais ce principe-là, j'adorais à quel point ça pétait un câble super loin. J'ai l'impression, limite, une loli version Onizuka, quoi, si ça peut vous donner une idée. Et là, elle a pas un caractère vraiment novateur, et du coup, c'est un personnage assez lambda. Et je pense que c'est ce qui va se passer à côté, qui va faire que ça va la sublimer. Le mec qui lui donne le costume, c'est le classique sensei, le classique maître qui te
te donne les artefacts pour devenir plus fort, tout ça. Bon, encore une fois, c'est ultra classique. On peut pas dire que ce soit très novateur non plus. Donc voilà. Actuellement, on n'a rien d'exceptionnel. Le dessin, par contre, ça c'est le plus gros point fort que je dirais, c'est que le dessin, alors je trouve qu'au niveau cadrage c'est pas toujours exceptionnel, mais par contre on a un dessin qui est marquant, ça c'est indéniable, on peut pas dire que le dessin ne m'a pas marqué, qu'il ne m'en a pas mis plein la gueule, c'est vraiment très très classe, on a beaucoup d'effets, alors des fois en plus on a beaucoup de double pages qui en mettent vraiment plein la tronche, donc là ça à ce niveau là, rien à redire, ça vaut le coup. Et jusqu'où le manga peut aller, ben je ne sais pas du tout, c'est une grosse question que je me pose. Je pense qu'on va vraiment attendre la suite pour se faire un véritable avis. Donc désolé, un petit avis manga un petit peu random, mais si ça peut vous aider un peu, j'en suis ravi. Sinon, on se retrouvera la prochaine fois pour se faire une meilleure idée de tout ça. Sur ce, c'était Ragnar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.